Je lève ma voix, Seigneur, maintenant, en faveur de cette femme qui souffre depuis des années, qui vit dans ces conditions d'esclavage et de tout genre de malice. Et j'envoie cette parole à cette femme maintenant. Sois restaurée maintenant. Et l'Esprit me dit de te dire, tu es restauré complètement là où tu es. Par la vérité de l'appel de Dieu que j'ai, j'envoie cette parole jusqu'à son niveau maintenant. Tu es guéri, tu es restauré complètement. Par la vérité du nom de Jésus. J'envoie cette parole à toute cette multitude qui nous écoute. Et quels que soient vos besoins, quels que soient vos soucis, l'Éternel, le Dieu qui voit, qui sait toutes choses, qui entend même les murmures, qui voit dans le secret, qui voit même cette fourmi dans cette maison de ténèbres et remplie de ténèbres. Et en ce jour, ce Dieu-là vous entend. Il pourvoit à vos besoins. Il vous conduit dans les sentiers de paix. Et il vous comble de ses merveilles sans nom. Son nom est Yahweh Rapha. Et je déclare que tu auras ton Raphaël en ce jour. De même que cette femme en ce jour qui m'appelait pour parler de ses soucis, de ses besoins d'enfant. Et quelques jours après, le Seigneur lui donna son enfant. Par cette vérité, maintenant, je lève ma voix en ta faveur, femme. Et cet esprit qui accomplit cela est vivant. Il est l'esprit supérieur. Il est l'Éternel des armées. Il est le Seigneur, source de toute vie. Celui qui appelle à l'existence même des choses qui n'existaient pas. Il appelle ton enfant à l'existence maintenant. Il appelle ton enfant à l'existence maintenant. Il appelle ton garçon à l'existence maintenant. Il appelle ta fille à l'existence maintenant. Il appelle à l'existence ton économie maintenant. Il appelle à l'existence ta promotion maintenant. Il appelle à l'existence ta santé qui a été détruite. Il appelle à l'existence tout ce que tu aurais perdu jusqu'ici. Il est omniscient. Le Seigneur de toutes choses. El Shaddai est ton nom, Seigneur. Et en ce jour, nous te confions notre nation. En ce temps où il y a des bruits partout, Père, juge de ce vent qui souffle maintenant. Puisque tu nous as dit de dominer, tu as confié à l'ouvrage humain tes créatures. Et étant dans cet ouvrage humain aujourd'hui, et étant pleinement dans l'ouvrage surnaturel aujourd'hui, j'utilise ce vent qui souffle dans ce pays pour nettoyer les coins et les recoins, pour balayer ces sauterelles qui ont été emportées par le vent d'Orient.
Que les vents d'Occident soufflent maintenant pour ramasser toutes ces sauterelles. Et que la paix revienne dans cette nation. Je sème la paix dans les cœurs de tous les Maliens. Car la paix commence dans les cœurs. Tu nous as donné cette paix. Et nous transférons cette paix maintenant. Et que cette grâce inonde tous ces cœurs. Ceux qui sont en conflit, que cette paix inonde leur cœur. Et soutienne nos forces armées partout qu'elles soient. Dans cette lutte, Seigneur. Car tu as dit, je fais de ton combat, non mon combat. Je fais de tes luttes mes luttes. Et fais des luttes de ces forces armées ton lutte et tes luttes, Seigneur. Ces combats farouches, elle les tient en paix. Rien ne pourra saboter ou détruire ou éliminer ces choses, ces combats-là. Car tu es au devant de toutes choses dans cette nation. Ton nom se glorifie dans cette nation. Et cette glorification se fait dans la paix et la tranquillité. Et tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Dans cette tranquillité, nous te disons merci en ce jour. Pour tes révélations, pour ta parole. Et Seigneur, tu l'as fait en ce jour. À partir de maintenant, je bénis tout ouvrage humain, tout ouvrage surnaturel. De chacun de nous tous au nom de Jésus. Et tout cela glorifie le nom du Seigneur. Et que son nom soit béni et glorifié dans tout ce que nous entreprenons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses selon les lois qu'il a établies. Ainsi, fraîchisse est l'ouvrage humain. Tout ce qu'il faisait d'humain, sinon dans leurs différentes actions humaines, il pourrait commettre des erreurs. Ainsi, ils viennent, n'est-ce pas, demander la grâce de Dieu en se purifiant dans ces 6 vases. Mais Jésus, ce jour-là, et il changea l'eau en vin à travers ces 6 vases, c'était son premier miracle. Et si nous allons avancer plus tard, Jésus même mourut sur la croix le 6e jour. Ah, coïncidence ou bien c'est une loi spirituelle qui est établie? Sa mort a été consommée le 6e jour. C'est le vendredi il mourut sur la croix. La Bible nous dit que c'est pendant que les Juifs préparaient le sabbat. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu aussi a sanctifié le 7e jour. Il dit à l'homme de faire tout son ouvrage pendant 6 jours. Et on libérait les esclaves après 6 années de travail. Et ainsi, Jésus même mourit le 6e jour. Qu'est-ce que nous allons comprendre par là? Ainsi, parce qu'il faudrait qu'un homme meure à la place de tous les autres hommes. Pour quelle
cause. Parce que l'homme dans son ouvrage a commis une grande faute. Dieu dit de ne pas s'approcher d'un arbre. Et non seulement l'homme s'est approché, mais l'homme aussi a mangé de cet arbre. Et ainsi, l'homme est tombé dans un péché. Car il a désobéi à l'ordre divin qui était établi. Ainsi, nous allons aussi avancer pour comprendre une chose. En Apocalypse 13, 18, nous allons lire au nom de Jésus. Il est écrit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Amina. Et ici la Bible dit, c'est ici la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alors, un nombre d'hommes. Oui, nombre. Et l'homme a été créé un 6e jour. Jésus accomplit toutes choses car il dit sur la croix, tout est accompli. C'était le 6e jour aussi. Donc c'était l'ouvrage humain. Et ce que l'homme doit accomplir sur la terre. Et nous avons lu cela en Genèse chapitre 1. Et les formes de domination que l'homme doit avoir. Et cette forme de domination, c'est sur la nature. Car Dieu ordonne à l'homme de travailler pendant 6 jours. Et il dit à l'homme, il dit, Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu a donné cette domination à l'homme. Et en Apocalypse, on dit c'est un nombre d'hommes. C'est 666. 6 3 fois. Premier ouvrage de l'homme. Le premier 6 c'est le premier ouvrage de l'homme. Ce qui concerne l'être humain sur la terre. Et ce que Dieu a confié à l'homme. Malgré qu'ils aient échoué en cela, Dieu a continué à aider l'homme. Et c'est ainsi il a sauvé l'homme. Et le deuxième 6, nous allons comprendre que l'homme, dans ses défaillances, tâtonnant ça et là, cherchant Dieu, et ne pouvant atteindre cet objectif, et empirer, n'est-ce pas, la situation. Ainsi la Bible nous dit ceci. Et au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole fut faite chair. Et elle vint habiter au milieu de l'homme. Ainsi nous allons comprendre que cette parole qui s'est faite chair
est venu pour aider l'homme dans cet ouvrage humain. Parce que dans tout ce qu'il entreprenait, il échouait, il ne parvenait pas à atteindre l'objectif. Et ainsi, l'homme s'est fait beaucoup d'images pour adorer Dieu. Et nous avons vu les Baals, les Astartés, beaucoup d'autres choses étaient venues pour que l'homme puisse retrouver Dieu. Et ainsi, Dieu s'est choisi un homme, Abraham, pour qu'il puisse venir montrer un chemin. Et de sa descendance, Dieu a continué à révéler qui il est, montrant à l'homme que son ouvrage ne peut rien. Et son ouvrage ne peut l'aider à vivre sur la terre. Ainsi, Dieu envoya sa parole pour venir accomplir, aider l'homme dans cette tâche. Et Jésus vint, il se sacrifia pour aider l'homme. Ainsi, il dit sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce qui était écrit le concernant. Le Messie viendra. Emmanuel. Et ses os ne seront pas brisés. Il portera nos infirmités. Et toutes ces paroles sont accomplies en ce 6e jour. Amen. Ainsi, nous allons voir, il a promis après cela d'aider l'homme, d'être avec l'homme pour toujours. Je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Là, nous allons voir le 6e 6. Le 3e 6, pardon. Et ainsi, nous allons voir le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous enseigne. Et tout cela, c'est les différentes étapes, n'est-ce pas? Oui, les différentes étapes. J'avais donné un enseignement ici sur 3. Les 3 révélations, les 3 phases de révélation de Dieu à l'humanité. Et ainsi, nous sommes aujourd'hui avec 6, l'ouvrage humain. Et ce 3e 6 là, c'est la révélation spirituelle de Dieu. Parce que l'esprit que Dieu nous envoie, le monde ne le connaît pas. Ainsi, après ces 3 phases de révélation de Dieu, et après cela, tout homme, toute femme qui cherchera à connaître d'autres phases de révélation de Dieu, en dehors de ces 3 révélations, vont rencontrer d'autres choses. Et cette chose, c'est la bête. Ces 3 phases de révélation sont données à l'humanité pour qu'elle comprenne ce qui se passe exactement ou bien quel est le plan de Dieu. Et après cela, nous allons voir la phase de la bête. C'est l'accomplissement, c'est la perfection des révélations de Dieu. Et toute personne qui cherche autre chose, c'est la bête qui viendra se révéler.
Ainsi, c'est les malheurs et aussi toutes sortes de calamités, de malédictions. C'est là le mystère de Dieu. Et les œuvres de cette bête ne sont pas humaines. Bien vrai, venant sous la forme humaine, mais le contenu est spirituel. Le contenu est surnaturel. Et qui apporte aussi les malheurs avec. Amen. La parole nous enseigne une chose. Que tout ce que Dieu fait est bon. Donc le contraire, c'est le malheur. Dieu se révèle à nous.